Hola, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jess et je suis là pour te divertir. Oui, toi, le bellâtre ou la bellatresse. Je sais que ça se dit pas bellatresse, mais je trouvais que ça passait tellement bien de dire ça. Je suis là pour te divertir au programme des barres de rire. Vraiment, on est là pour chill. On se prend pas la tête. On est là au calme. Si tu cherches des raisons pour regarder mes vidéos, me suivre sur Insta, t'abonner à ma chaîne, dis-toi que tout ce que tu attends d'une personne, tu vas pas le trouver ici. Tu vas pas le trouver chez moi. Donc, du coup, par conséquent, tu ne vas absolument pas être déçu, car pas d'attente. Je vais pas me vendre en disant que je suis loyale, que je suis bienveillante, que je suis droite. Parce que si j'ai l'occasion de te la mettre une fois, c'est possible que je décide de te la mettre. Sinon, à part mes vices et mon dark side, je suis hyper active sur Instagram. Donc, je publie des looks assez sympas, assez catchy, en mode inspo, quoi. Fashion inspo. Fashion guru, quoi. Fashion killa. Ouais, c'est un petit peu démodé de dire ça, mais bon, bref. Et aussi, je mets grave de la bonne vibe sur mes stories, parce que on sait que mes stories barres de rire, franchement, on se marre de ouf. Donc, je t'invite à me mettre un petit follow pour qu'on soit ensemble, quoi. On est ensemble, vous voyez, ensemble. Mais bon, bref. Aujourd'hui, la vidéo, c'est que je réagis à vos plus gros râteaux. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un appel sur Instagram et j'ai demandé que vous partagiez avec moi vos expériences râtologiques. Râtologique, je pense que ça n'existe pas, mais ça jouait bien dans le contexte. Du coup, j'ai pas lu. Je voulais que vous ayez la réaction en temps réel. Donc, j'en ai lu 12. J'en ai filmé 12 et je vais en garder, je crois, 6-7. Et voilà. Et restez jusqu'à la fin parce que moi, je vais vous expliquer mon expérience râtologique qui était anthologique parce que vraiment, l'humain est mauvais. Ça va être ma phrase. L'humain est vraiment mauvais. Mais bon, bref. Sans plus attendre, let's go! Let's go! Donc, on commence. Là, je lis sur mon ordinateur qui est crade, mais qui est quand même stylé, suprême. Et toi-même, tu sais. On commence. Alors, attendez, je me pose. On va commencer ça. Le pire râteau de ma vie, je t'explique. Prépare-toi. Prépare-nous. Je kiffais un mec, mais vraiment. Et j'ai réussi à capter son attention. Via un faux compte. On parlait de tout et le gars, à un moment, silence radio. Quelques jours plus tard, il me jette en story. Attendez. Quelques jours plus tard, il me jette en story. Oh putain. Oh putain. Attendez. Il me tag, moi et mon faux compte, en écrivant « Tu ne m'intéresses pas ». Oh, purée. Mais la question, en fait... Pourquoi le faux compte? Pourquoi le faux compte, en fait? Et une autre question, c'est... en fait, le mec, ton faux compte, il était comment? Parce que je me dis, vous êtes follow et tout, vous avez parlé. Ton faux compte, il était comment de qualité, en fait? Parce que c'est bizarre. Hein. Elle est bizarre, cette histoire. Les gens sont bizarres. Deuxième histoire. Moi, c'est pas vraiment une histoire de râteau, mais ma réaction. Un mec m'a remballé un jour. Je l'aimais bien. Du coup... Oh mon Dieu. Je l'aimais bien. Du coup, je l'ai harcelé. J'ai trouvé... Attendez, j'ai trouvé l'adresse de son travail. Qu'il regrette, je pense. Je voulais qu'il regrette sa façon de me jeter. Et à force, il a apprécié... Attendez... Et à force, Ah, merde. Attendez. Et à force, il a apprécié... Oh, putain. Donc, je refais ma phrase. Et à force, il a apprécié et on est en couple depuis 2 ans. Ne perds pas espoir. Ok. Comme quoi. Mais moi, ce genre de bail, hein, où déjà, pourquoi mêler le travail avec le lieu de travail? Mais moi, ce genre de bail où on harcèle, je crois pas que je vais pouvoir être en couple, hein. Sincèrement pas. Et le genre de bail où moi j'harcèle, bah je vais pas non plus pouvoir être en couple avec la personne. Mais bon, ne perdez pas espoir du coup. Ne perdez pas espoir.
C'est un petit peu le message qui se cache dans ce message. Je sais pas si ça se dit. Bref. Prochaine histoire. Alors, c'est une phrase. Je me suis faite jeter par un mec, ok, car il me trouvait trop, j'imagine que MR c'est monsieur ou Mister, car il me trouvait trop Mister Grey. Toi, tu dois faire des trucs assez sales à mon avis, hein. Mais Mister Grey en mode 50 nuances. Ouais, franchement, si tu te fais têche à cause de ça, c'est que je pense que t'as été loin. T'as quand même été, tu vois, il y a ça, il y a là, et toi, t'as dû aller là, quoi. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir, non. Allez. Prochaine histoire. Je suis amoureux de l'amour. Oh, putain. Ça, je m'excuse, hein, mais ça, c'est le genre de mec fuyez. Fuyez. Être amoureux de l'amour, il y a quelqu'un qui... En plus, il a l'air de se vendre en disant ça, parce que c'est la première phrase qu'il a dit. Fuyez. Je vous le dis. Une fois, j'étais tombée sur la femme de ma vie. Refuyez encore une fois. Donc, une fois, j'étais tombée sur la femme de ma vie. Super, la femme. Belle, très gentille. Ok. On se voyait, on s'est mis en couple et pour me quitter, elle a fait une chose horrible. Dieu sait. À une soirée, elle a demandé au DJ de dire au micro « Oh non! Oh, c'est sale. Ah, l'humain est mauvais, hein. L'humain est mauvais. » De dire au micro, Chris, ta meuf ne veut plus de toi. C'est terminé. Et elle était à côté et elle riait. Oh putain. Oh mon Dieu, le pauvre. Attendez. Elle était à côté, elle riait. Comme je connaissais du monde, tout le monde m'a regardé et s'est mis à rigoler. Je suis rentrée chez moi. Depuis, je suis un bâtard. Je m'en bats les couilles. Bon, je comprends parce que la meuf, c'est vraiment une connasse. Et vous voyez, c'est vraiment une connasse, mais genre méchante, parce que ça, je trouve, ça se fait pas. On va pas se jeter comme ça, dans la place publique, on le fait pas. Ça, c'est méchant. Franchement, ça, c'est méchant. Par contre, c'est pas pour autant qu'il faut se dire que je vais être un bâtard maintenant avec les meufs parce qu'une nana, elle a joué la bâtarde. Ça, je trouve dommage. Franchement, j'espère en tout cas que tu vas t'apaiser un petit peu et puis que ça va passer. Mais en tout cas, franchement, c'est vraiment... elle est sale, cette histoire. Elle est sale. Prochaine histoire, c'est une phrase. Une ligne. J'étais jeune, j'ai largué mon mec à l'époque avant de partir en vacances. Mais ça, en fait, il faut arrêter. Je vous le dis. Il faut arrêter. On ne largue pas son mec avant de partir en vacances. Je suis désolée. Qui fait ça encore en 2021? Bon, elle était jeune. Mais même en 2015 ou en 2013, qui fait ça? Parce qu'il y a plein de gens. Moi, je connais des gars, pas des meufs. Mais je connais plein de gars qui ont fait ça. Hein. Genre, tu vas faire quoi après une semaine de vacances, en fait? Tu crois que tu vas pouvoir me reprendre? Hein? Bref. Donc, je relis la phrase. J'étais jeune, j'ai largué mon mec avant de partir en vacances. Oh à mon retour, regardez le karma. À mon retour, il était en couple avec ma meilleure amie. Ben voilà. Ben voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça la vie. Le karma ne prend jamais de vacances et te chope quand tu t'y attends pas. Par contre, la meilleure amie, pas sûr qu'on peut appeler ça une meilleure amie, hein, parce que c'est un petit peu chelou, mais bon, voilà quoi. J'ai envie de te dire, t'as pris ce que tu devais prendre, hein. Voilà, il te l'a mise, quoi. Mais bon. Prochaine histoire. J'avais un crush connu sur Snap. Mais moi, j'ai pas Snap. Mais Snap, c'est pas le bon plan pour se faire des plans, en fait, si jamais. Mais bon, bref. Donc, j'avais un crush connu sur Snap. Après avoir longuement parlé, on a décidé de se voir. Il arrive à ma table. Oh, putain. Non, mais attendez. Il arrive à ma table. C'était mon chef qui était en réalité amoureux de moi. On est en couple depuis j'ai changé de boulot. Oh putain. C'était un catfish. C'était un catfish. Attends, le mec, c'était un catfish en fait. Donc, mais moi, je comprends pas juste le délire de Snap. Parce que on met des stories, hein. On met des stories, mais il a fait... Moi, le taf qu'il a dû faire, parce elle a pensé que c'était quelqu'un d'autre, je trouve un petit peu bizarre. Un petit peu malsain, ce couple. Mais bon.
Peut-être c'était un sugar daddy, on ne sait pas. Ok, ok. Dernière histoire. Je me voyais avec un mec. On s'entend, je me voyais. Elle se voyait avec le mec ou ils se voyaient les deux? Bref, on continue. Je me voyais avec un mec, on s'entendait bien, on faisait des trucs et un jour, je prends mon courage à deux mains. Je lui dis, je veux qu'on se mette en couple. Oh non, trop chou. Trop chou. Donc, ils se voyaient. Voilà, ils se voyaient. Et du coup, elle a pris son courage à deux mains et elle a dit, je veux qu'on se mette en couple. Franchement, respect. Il m'a répondu du tac au tac. J'aimerais bien qu'on sorte ensemble en secret. Non, mais attendez, ça, il faut arrêter aussi. Les sortir ensemble en secret, franchement, je pense que ça se faisait en 2007. Là, non. Je veux qu'on sorte ensemble en secret. Pourquoi, en fait? Et pourquoi il y a des gamins qui crient pendant que je fais ma vidéo? Mais bon, bref. C'est une blague. Attendez, c'est une blague. Bref. Du coup, sortir ensemble en cachette, moi, je vois pas l'utilité, en fait. Parce que je ne suis pas ton deuxième bureau, si jamais. Mais bon, bref. Il voulait qu'on sorte ensemble. Oh, donc, il a dit quoi? Attendez. Il m'a répondu du tac au tac. J'aimerais bien qu'on sorte ensemble en secret. Oh putain! Et l'humain est mauvais. J'aimerais bien qu'on sorte ensemble en secret le temps que tu perdes du poids. J'ai pleuré devant lui. C'est le pire des bâtards. Mais tellement. Mais attendez, franchement. Et non, mais ça, c'est trop pour moi. C'est trop. Qui fait ça, en fait? Qui fait ça? Mais en fait, tu crois que si elle perd du poids, après, elle va se mettre avec toi? Déjà? Mais c'est même pas ça, en fait. Mais je veux dire, c'est tellement méchant. Donc, en fait, le mec, il assumait pas la go. Et il lui a dit ça. Oh, la pauvre. Oh. Ah, l'humain est mauvais, hein. L'humain est mauvais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. À mon tour, préparez-vous, le thé est brûlant. Donc là, on va passer à mon râteau. J'aimais bien un mec, mais genre je l'aimais bien, mais vite fait parce que je le trouvais pas ouf. En fait, il avait grave des défauts physiques, vous voyez, mais il était mignon. Là, pour ceux qui ont regardé Validé, vous allez comprendre. Mais il était mignon. Mais tu sais quoi? T'es pas beau de ouf. T'as grave des défauts physiques, mais t'es mignon. Surtout, je le trouvais hyper intelligent et ça lui mettait un petit peu de superbe, vous voyez. Et donc, on parlait et tout, on s'entendait vachement bien. Après, il était un petit peu toxique, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est encore une autre histoire. Et il faisait pas mal de commentaires et tout, mais bon, je me suis dit, voilà quoi, franchement, il était sympa. Et une fois, je prends mon courage à deux mains, donc je lui fais un petit vocal, parce que je n'osais pas dire en face, forcément. Puis je lui explique un petit peu et tout. Jess qui n'est jamais de bonne, hein. Mais il faut juste vous dire que cette histoire, c'est pas maintenant, hein, ça date. Donc, le mec, tu sais, quand t'attends, t'as vu qu'il y a les deux vues bleues sur WhatsApp, t'es là, mais c'est quand que ça arrive, la réponse? Puis je voyais que son audio, il commençait à être long, quoi. Donc après, bref, je pose mon téléphone, en PLS total, et quelques temps après, je reçois un audio. Et c'est pas, je vois 7 minutes 30. Donc le mec, 7 minutes 30 d'audio. Donc dans l'audio... il essaye de me brosser un peu dans le sens du poil, que c'est sympa, qu'il apprécie et tout, mais que il peut pas parce qu'il a une meuf. Moi, j'étais là, mais il a une meuf d'où, en fait? Parce que jamais de la vie, il a parlé de sa meuf. Bref. Et puis, donc, il continue. Donc, 7 minutes 30 pour me tège. T'as besoin d'un audio. Je me suis fait tège par un audio de 7 minutes 30. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais bon, bref. Ça me met la rage. Je vais lui écrire un message pour l'insulter. Non, bon, bref, on est passé à autre chose. Et du coup, une autre fois, je le croise, puis on discute et tout ça, et puis j'essaie un peu d'avoir des informations sur sa meuf, parce qu'on veut toujours un petit peu savoir, nous les meufs. Alors là, coup de poignard, tout ce que vous voulez, sabre, que le mec m'a fait. Donc, à la rigueur, j'aurais préféré qu'il invente un autre genre. Mais le gars, apparemment... sortait avec l'ex, préparez vos oreilles, avec l'ex de DJ Snake. Mais là, j'en rigole, mais j'étais là, mais attends, le mec, il me respecte à ce point-là pas,
pour me mytho, un truc comme ça, c'est quand même violent. L'ex de DJ Snake, en fait, c'est comme si moi, je sais pas, je disais, ouais, moi, mon ex, c'est l'ex je sais pas, là, de Kylie Jenner, en fait, ou de Kendall, j'en sais rien. Mais pourquoi mentir comme ça? Il n'y a pas à mentir comme ça. Et je sais que c'était pas vrai parce que, je m'excuse, moi, j'habite dans une petite ville en Suisse, qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Et tu vas me dire que ce mec-là, complètement rachitique, il sortait avec l'ex de DJ Snake. Mais l'ex de DJ Snake, quand vous aviez quel âge en fait? Quand elle avait 9 ans ou peut-être que, ok, mais... Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, j'aimerais bien refaire des réactions râteaux, secrets, on verra encore. Mais je pense que je vais écrire sur Insta. N'hésite pas, Papi Chulo ou Mami Chula. Ah, il faut que j'arrête avec ce délire. À t'abonner, à me suivre sur Instagram. Et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas de transfert, hein.